La matière première des télévoteurs est vos questions. Même si vous connaissez l'outil sur le bout de vos doigts, c'est surtout le choix de vos questions qui définira l'impact qu'aura l'outil dans votre salle de classe. Il existe d'abord de bons contextes pour poser des questions. En introduction d'un débat, pour connaître les opinions de chacun, puis à la fin pour constater l'évolution de leur pensée. En introduction d'un cours, pour revenir sur la matière du cours précédent. Au début d'une nouvelle notion, pour évaluer les connaissances initiales des étudiants ou leurs pensées sur un sujet. Dans une compétition en équipe pour dynamiser un cours ou avant une évaluation pour aider vos étudiants à réviser. Sachez que selon l'outil de votation que vos étudiants utiliseront, vous pourrez créer différentes formes de questions. Les télévoteurs ne vous permettent que de créer des questions où un choix de réponse est demandé, tandis que les appareils numériques vous permettent également de poser des questions où l'étudiant est invité à rédiger des mots ou un texte. Mais comment poser une bonne question? Posez d'abord des questions sans ambiguïté. Évitez les doubles négations, les questions vagues ou les termes inconnus par vos étudiants. Votre but est de savoir s'ils ont bien compris la matière et non la question. Il en va de même pour les choix de réponse. Puisque vos étudiants ne peuvent que choisir dans les choix que vous leur proposez, assurez-vous d'inclure l'ensemble des possibilités et proposer des choix de réponse qui ne concernent de préférence qu'une idée à la fois. Pour obtenir des résultats non biaisés, posez des questions neutres, c'est-à-dire des questions qui n'indiquent aucune préférence pour une réponse ou une autre. N'influencez également pas vos étudiants dans leur choix par vos expressions faciales, vos commentaires ou votre gestuelle. N'interrogez pas simplement pour le plaisir d'interroger. Définissez les objectifs que vous souhaitez atteindre par ces questions. Allouez à vos étudiants un temps de réflexion suffisant. Ainsi, vous augmenterez évidemment la quantité de réponses, mais également la qualité. Finalement, questionner vos étudiants, c'est bien, mais utiliser leurs réponses, c'est mieux. Qu'allez-vous répondre à vos étudiants s'ils choisissent davantage A que B? Ou l'inverse? Est-ce que les résultats sont ceux que vous attendiez? Pour éviter des surprises, l'idéal est de préparer à l'avance un scénario des différentes possibilités. Laissez également un moment à vos étudiants pour qu'ils commentent leur choix. En résumé, une bonne question est posée dans un contexte précis, est simple à comprendre, neutre et pertinente. Le temps pour y répondre est suffisant et les réponses seront commentées et réutilisées.